C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. C'est Barbapapa surtout. Ah oui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... Le coup de théâtre. Qu'est-ce que c'est, mon petit Arnaud? C'est d'abord du théâtre. Mais surtout... Un coup de gueule. Tiens, dis-moi, est-ce que tu sais qui est Ruy Blas, Arnaud? C'est le fils caché de Barbapapa. Ruy Blas, donc le héros de la pièce éponyme de Victor Hugo. J'ai horreur des prénoms composés. Pour la faire courte, Ruy Blas, un valet catapulté ministre, déploie son intelligence pour dénoncer et humilier une oligarchie accapareuse des biens de l'État. Ça a l'air chiant. Ah, ça dépend comment c'est fait. Bon appétit, messieurs, Merci. Merci. aux ministres intègres, Ah, Ouais, y a pas nous. conseillers vertueux. T'es pas toi, en tout cas. non. Voilà votre façon de servir, serviteur qui pillait la maison. C'est la maison de qui est pillée, là? Mais non, mais la maison, c'est la France. Ah. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Mais c'est la France ou l'Espagne? Faudrait savoir, hein. Non, mais Ruy Blas, il est en Espagne, mais Oui. ça marche aussi bien avec la France d'aujourd'hui. Moi, je suis allergique au chorizo. Hein. Zut. Donc vous n'avez pas ici d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Là, il y a la corruption, la trahison et l'évasion fiscale. Mais voyez, du Ponant jusque à l'Orient, l'Europe qui vous hait, vous regarde en riant comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme. La Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Non, mais là, carrément, ça fait flipper de pertinence. Ah, c'est pour ça que j'ai eu peur. Entre l'Europe qui nous emprisonne dans ses directives et l'Angleterre qui s'en sort vachement mieux que nous. Et comme par hasard, qu'ils sont plus dans l'Europe, eux. Ha. Quel remède à cela? L'État est indigent, l'État est épuisé de troupes et d'argent. Et vous osez, messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable et compressure encore a sué 430 millions d'or. Donc là, c'est très clair, hein, les caisses du pays sont vides à cause de nos gouvernants successifs, et l'État et le peuple sont à genoux. Non mais levez-vous là, vous allez vous niquer les ménisques. Mais non, mais c'est surtout qu'ils continuent à défendre leurs petits privilèges oligarchiques, là, pendant que les conditions de vie des classes moyennes et inférieures sont toujours de pire en pire. Et après, attention, hein, les ménisques, quand il y en a plus, il y en a plus, hein. Et ce n'est pas assez. Fumier! Toujours plus, hein. Vous voulez m'émettre. Ah, j'ai honte pour vous. Non, mais tu te fais du mal pour rien, Ruru. Eux, ils dorment comme des bébés, hein, t'inquiète pas, hein. Mais vous allez fermer vos gueules, les youtubeurs! C'est possible ça! Eh oh, mollo, Jean Villard. Ouais, c'est chez nous quand même ici, hein. C'est chez vous? Bon, bah alors je me casse. Voilà. Non, mais reviens, on va faire gaffe. À qui on parle? Bien parce que je répète pour le Festival d'Avignon. Le théâtre des Halles, 17h, rue Place. Au-dedans, routiers, reîtres vont battant le pays et brûlant la moisson. Les scopettes braqués au coin de tout buisson, tous voulant dévorer leurs voisins éperdus, morsures d'affamés sur un vaisseau perdu. Ah bah là, on est en plein dans les gilets jaunes, là. T'as eu un accident de voiture? Les scopettes, les morsures d'affamés, ça représente le peuple, mais aussi le diviser pour mieux régner, cher à nos dirigeants et aux médias. On vous voit, les gars. Tout se fait par intrigue, rien par loyauté. On vous voit. L'Espagne est un égout où vient l'impureté de toute nation. Tout seigneur a ses gages, à 100 coupes jarrets, qui parlent sans langage, génois, sardes, flamands, Babel et dans Madrid. Alors même si nos puissants n'ont pas forcément de garde du corps flamand, ils sont quand même bien protégés par la mondialisation, le néolibéralisme et les lois qui les régulent. Pas. Qui les régule pas. L'alguazil dure aux pauvres, aux riches s'attendrit. La nuit on assassine, et chacun crie à l'aide. Ça, c'est Ayam, je reconnais ça. Hier on m'a volé moi, près du pont de Tolède. La moitié de Madrid pille l'autre moitié. Tous les juges vendus, pas un soldat payé. Comme chez nous, on voit bien que le pouvoir ne tient plus que sur sa police. À qui il ne paie même pas les heures sup en plus. J'ai envie de dire monsieur, Hugo. Madame, Victor. Un voleur fait chez lui la guerre au roi d'Espagne. Et là, c'est les paysans qui sont dans la campagne, insultent en passant la voiture du roi et lui, votre seigneur. Plein de deuil et d'effroi, seul dans l'escurial avec les morts qu'il foule, courbe son front pensif, sur qui l'empire croule. À la limite, ça nous ferait plaisir si Macron montrait des signes de deuil et d'effroi. Mais même pas. Il est content de lui, le gars. Ben ouais, lui, il fait tout bien. C'est juste les autres sont trop cons. L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste, et vous vous disputez à qui prendra le reste. Pas la peine de se disputer, a priori ce sera Bernard Arnault et ses potes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme prénom composé quand même? Ce grand peuple espagnol aux membres énervés, C'est nous. Moi, je suis pas espagnol, hein. qui s'est couché dans l'ombre et sur qui vous vivez, expire dans cet antre où son sort se termine, triste comme un lion,
mangés par la vermine. La vermine, c'est la caste politico-médiatique et les milliardaires. Et les organisateurs de corrida. Assassin. Hélas, ton héritage est en proie aux vendeurs. Tes rayons, ils en font des piastres, tes splendeurs, on les souille. Aux géants, se peut-il que tu dormes? On vend ton sceptre au poids. Un tas de nains difformes se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi. Toujours les mêmes, hein, qui, non contents de briser les acquis sociaux, vendent le pays petit bout par petit bout au reste du monde. Les saucisses de Strasbourg. Ouais. Et l'aigle impérial qui jadis sous ta loi couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, cuit. Pauvres oiseaux plumés dans leur marmite infâme. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et surtout merci à Valentin de Carbonnière d'être venu s'amuser avec nous malgré un physique difficile. Et une voix plutôt désagréable. Et un talent, ma foi, tout relatif. Peut-être que ça serait bien que tu prennes un peu des cours. Connard. En tout cas, les salles rouvrent, alors foncez au théâtre. T'aurais pu ramener ton Molière, non? Ah mais j'ai ramené. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Montre. Prestige. Molière de la révélation masculine 2019. Hey, it's me, Molière. Merci à tous. Et voilà, le coup de théâtre, c'est terminé. On le rappelle aux spectateurs, c'est d'abord Du théâtre. mais surtout Un coup de gueule! merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ou même à vous abonner en cliquant sur la cloche juste ici. Attends, écoute ça. L'ours a raison, pense Barbapapa. Où vivront les animaux s'il n'y a plus d'arbres? Putain, y a pas à chier, c'est pauvre, Stan. Eh, est-ce que t'as déjà lu Martine prépare un pique-nique de François-René de Chateaubriand? Hein? Non. C'est normal. Bisous. Bisous.